Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 9 conseils pour conclure plus de contrats. Tu sais, quand tu arrives au stade où tu as un entretien avec un client potentiel, avec un prospect, enfin quand tu es en face à face, quoi, j'aime pas trop le mot entretien parce qu'on dirait un entretien d'embauche, alors que là, la relation est forcément horizontale et non pas verticale, puisque c'est un client potentiel. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors le premier de ces 9 conseils que je voulais te donner, c'est déjà de te fixer une deadline avant même de rentrer, tu vois, dans les locaux de la boîte que tu vas prospecter, dans les locaux de la start-up ou de la PME, peu importe, de l'entreprise en fait que tu cherches à avoir comme cliente, parce que si tu ne fais pas ça, la conversation risque de s'éterniser. C'est-à-dire que si tu ne te dis pas à 11 heures ou à midi ou je ne sais quoi, dans 1 heure en gros je suis parti, ça va, tu vas te laisser aller à des conversations un petit peu. Alors, t'as des clients qui sont pressés, enfin des clients potentiels qui sont pressés, qui veulent que ça soit terminé en un minimum de temps possible. Et t'en as d'autres qui ont vraiment pas mal de temps. Alors, c'est un peu étonnant, même des gens parfois très occupés en théorie sont capables de parler pendant des heures et des heures. Moi, ça m'est déjà arrivé à mes débuts quand je me fixais pas de deadline, tu vois. Ça m'est arrivé de passer du temps à échanger avec la personne, et le problème c'est que quand ça devient une conversation, tu vois, un échange un petit peu cordial, amical, enfin dès que ça devient une conversation, on perd de vue la vente, tu vois, c'est ça l'objectif final de la conversation que tu es en train d'avoir avec ton prospect. Donc il faut que tu te dises voilà, d'ici 1 heure je suis parti, et ça va te permettre du coup aussi de prévoir un petit peu les différentes étapes par lesquelles tu dois passer avec ton prospect pour arriver à la conclusion du contrat. Tu vois, et là je te parle vraiment d'un entretien que tu as eu après avoir échangé par téléphone avec la personne, et après avoir eu différents échanges sur les réseaux sociaux ou par email, etc. Je te parle vraiment pas du démarchage, tu sais, de porte à porte comme on pouvait le voir à l'ancienne, enfin à l'époque, tu vois, ça se fait pas. Ça c'est vraiment une fois que tu as déjà établi un lien avec la personne. Parfois ce lien est un petit peu trop finalement étroit, enfin tu vois, tu t'entends trop avec la personne, mais du coup faut vraiment faire attention. Faut pas oublier l'objectif final, c'est la vente et pas de te faire un ami ou une amie, enfin c'est vraiment pas l'objectif. Donc rentre dans les locaux de la boîte avec 1 heure précise en tête. Voilà, je dois partir à telle heure. Et c'est pas mal d'ailleurs de le dire aussi dès le début, comme ça la personne comprend que voilà, t'es occupé, t'es pas là pour chit-chat, enfin t'es pas là pour parler, tu vois, pour blablater pendant 1 heure, etc. T'es un entrepreneur qui a des choses à faire. Donc c'est pas mal de mettre cette contrainte temporelle un petit peu comme ça. Le prospect aussi peut se bouger s'il a tendance à être un petit peu bavard. Voilà pour ce premier point, ce premier conseil. Deuxième conseil, il faut aller au rendez-vous après avoir fait des recherches sur son prospect. Alors ça peut sembler ultra évident, mais il y a plein de gens qui se baladent, enfin qui vont à leur rendez-vous pour conclure des contrats et sans avoir en fait fait des recherches sur LinkedIn ou sur Google, etc., sur la boîte, alors que tu peux avoir un réel, ça peut vraiment t'aider à établir une connexion plus profonde. Tu vois, moi, à chaque fois que j'ai un rendez-vous physique avec un client, je regarde de l'actualité de la boîte, s'il y a eu des nouveautés importantes et tout, parce que ça va te permettre, durant notamment la conversation, de rebondir sur des points un petit peu précis, et ça montre que tu t'intéresses réellement à ton prospect. Si t'arrives et que tu poses des questions qui sont évidentes, imaginons, je dis n'importe quoi, mais si tu vas dans les locaux, tu vois, d'une boîte qui est en train de se faire racheter, c'est une grosse nouvelle, limite, t'as ça dans les journaux et t'en es pas conscient, enfin tu ne le sais pas, si t'arrives pour conclure le contrat avec la personne et que tu l'apprends, enfin que la personne en face, le décideur, se rend compte que tu ne le sais pas, il va se dire non mais voilà, enfin il s'intéresse pas réellement à l'entreprise, tu vois, c'est un énième vendeur qui est là pour vendre son truc, mais qui s'intéresse pas réellement à la boîte en face. Donc attention à ça, fais vraiment des recherches, peu importe où, ça peut être sur Google Actualité, sur le site internet de l'entreprise principalement évidemment, et LinkedIn aussi, forcément. Troisième conseil, il faut que tu aies conscience des standards du marché et du secteur dans lequel dans lequel se trouve la boîte que tu vas prospecter. C'est-à-dire que tu dois connaître par exemple les tarifs qui sont pratiqués. Si tu es consultant en IT, par exemple, il faut que tu connaisses, en gros, alors, moi, je dis toujours qu'il faut facturer en fonction de ta valeur ajoutée, mais c'est important de savoir un petit peu quand même où se situent les autres boîtes, par exemple, de consulting, combien est-ce qu'elles facturent, etc. Il faut que tu sois conscient des standards, parce que si tu commences à demander, je sais pas, 30 fois plus, enfin, si tu dis un truc qui n'a absolument rien à voir avec, avec les tarifs qui sont d'habitude pratiqués dans le secteur, que t'es complètement à côté de la plaque, ça va montrer que t'es pas vraiment expert dans ton domaine. Enfin voilà, moi d'abord, je te
conseille de prospecter des boîtes que tu connais bien dans un secteur que tu connais bien et tout. Et si tu le fais pas et que tu connais pas tous ces standards là, c'est se tirer une balle dans le pied tout simplement. Donc sois vraiment conscient de tous ces standards là, des tarifs pratiqués, de comment quel est le process dans une entreprise dans une entreprise de tel secteur pour acheter des conseils, enfin du consulting, pour payer du consulting ou pour payer les services d'une agence, enfin quelles sont les différentes étapes. Il faut vraiment que tu sois à l'aise avec ça parce que sinon on va te prendre pour un débutant et c'est un petit peu dommage pour ton image et t'as peu de chances de conclure des contrats comme ça. Donc sois conscient des standards du marché. Quatrième point, sois clair et transparent sur tes bénéfices. Alors il faut savoir un truc, c'est que si un prospect a l'esprit confus, s'il ne comprend pas ce que les bénéfices que tu vas apporter avec ton service, il y a peu de chances derrière qu'il paye tes services. C'est logique, mais du coup il faut être extrêmement clair. Moi je te recommande même de t'entraîner limite chez toi, tu vois, devant la glace ou devant ce que tu veux, à expliquer les bénéfices de ton service. Voilà, on est capable de doubler votre chiffre d'affaires en tant de temps, on est capable de vous faire gagner du temps, on est capable de vous créer des logos qui vont permettre on est capable d'augmenter les taux de conversion sur votre page de blabla. Et alors ça c'est la base, hein, tu me diras, mais il faut être capable de dérouler aussi une certaine liste de bénéfices. Moi je considère que la relation avec tes prospects est plus importante quasiment que tes bénéfices. Il y a des boîtes qui proposent des bénéfices assez lambda mais qui sont très fortes dans la création d'un lien avec leurs prospects, c'est pour ça qu'elles décrochent des contrats, mais il faut quand même être assez solide sur tous les bénéfices que tu proposes. Faut pas que ça, je vais pas me répéter parce que je fais plein de vidéos à ce sujet-là et plein de contenus. Il faut que tu proposes une solution antidouleur et non pas vitamine, parce que voilà, si t'es une vitamine, tu proposes un service accessoire qui est un service qui est une commodité, un service dont les entreprises peuvent se passer. Donc il faut vraiment que tu aies une liste de bénéfices très claire. Il faut que la personne se dise en face, ouah, c'est absolument ce dont j'ai besoin. Donc voilà pour mon quatrième point. Cinquième conseil, n'aie pas peur de parler du prix. Alors il y a plein de gens qui ont peur d'avancer leurs tarifs, de dire voilà, moi je propose telle option à tel prix, telle option à tel prix, telle option à tel prix. Il faut vraiment que tu l'abordes. C'est le moment en fait où il faut que tu l'abordes. D'ailleurs, ne l'aborde pas avant. Ne l'aborde pas quand tu es au téléphone avec la personne ou quand tu es en train de parler sur LinkedIn ou par email avec la personne. Ça n'a aucun intérêt parce que là, tu te tires aussi une balle dans le pied. Il faut que ça arrive vraiment à la fin, une fois que tu as réussi à créer un lien avec cette personne. Et ensuite, il faut que, par contre, tu en parles de façon très décomplexée et tout. Il y a absolument rien de mal à facturer ses services. Tout travail mérite salaire, je pense que tu en conviendras. Mais par contre, sois aussi très clair par rapport à tes différentes options. Si ton option A, si tu as trois options, si tu as une option A, B et C, il faut que tu sois capable de justifier pourquoi la A coûte tant, la B coûte tant et la C coûte tant. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais au pif. Normalement, tu as réfléchi à tout ça, à combien est-ce que tu facturais tes services, enfin voilà, tout ça doit être vraiment réfléchi, ça doit être aussi très clair pour ton prospect quand tu l'expliques. Entraîne-toi à expliquer tout ça. Ne passe pas 10 ans, tu vois, à blablater sur tes tarifs, etc. Je vais y revenir dans quelques instants, mais il faut que tu sois clair quand même par rapport à ce sujet et que tu ne trembles pas quand tu en parles, parce que forcément si la personne ressent que tu n'es pas très à l'aise par rapport à tes tarifs, elle va se dire lui ou elle n'est pas très confiant par rapport à ce qu'il propose, donc je vais pas m'avancer, je vais pas me mouiller, je vais pas payer ses services, il a pas l'air très réglo, enfin il a pas l'air très sûr de lui, donc on va éviter tout risque possible. Sixième conseil, écoute attentivement quand tu négocies. Alors c'est ce que je voulais un petit peu dire. Une négociation, quand je parle de négociation, encore une fois, c'est quand tu es en face à face avec la personne, que tu es là pour conclure le contrat. Une négociation, c'est pas du blablabla. Tu vois, t'es pas là juste pour parler pendant 10 ans de tes prix, de tes bénéfices et tout. C'est d'abord une écoute active. Il faut que tu écoutes la personne activement. C'est vraiment ça le sujet. Et tu dois rebondir sur ce qu'elle dit. Tu vois, quand elle va te demander ton tarif, il faut que tu rebondisses dessus, etc. Enfin, c'est là que tu vas annoncer ton tarif et tout. Mais ne passe pas, tu vois, 1 heure de présentation. D'ailleurs, le fait de préparer une présentation, limite un PowerPoint d'1 heure et tout, quand tu vas à un entretien, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai déjà fait, je peux te le dire. Et franchement, évite, ça sert à rien, personne n'écoute. Enfin, sauf si t'es un roi du PowerPoint, tu vois. Mais voilà, ça n'a pas d'intérêt. C'est une conversation et au-delà de ça, c'est une écoute active. Un entretien comme ça, voilà. Et c'est ce qui te permettra de conclure un contrat. C'est en faisant en sorte en fait que la personne en face se rendre compte que tu l'écoutes réellement, que tu t'intéresses réellement à elle. Ça, je ne le dirai jamais assez. Septième conseil, réponds aux questions patiemment. Il y aura forcément des objections, tu vois, de la part de ton prospect.
il aura forcément des petites objections sur certains points, besoin de précision, tu as besoin de détails sur certains sujets que tu avances. Il faut que tu y répondes patiemment. C'est pas parce que quelqu'un a une objection, un truc qui lui vient en tête, c'est pas parce que quelqu'un a besoin de détails que il va te dire non. Tu vois, il faut pas que ça te fasse flancher, enfin faut pas que ça te fasse douter de quoi que ce soit. C'est même bien en fait que quelqu'un te pose des questions et pose des objections, enfin voilà, mettre des objections, parce que ça veut dire qu'il y a un certain intérêt. C'est un signe d'intérêt finalement que quand la personne te pose des questions. Donc faut vraiment pas que tu vois ça comme un problème vraiment, et réponds-y patiemment. Prends tout le temps de répondre aux objections, aux questions, parce que encore une fois, si la personne a des doutes sur quelques points, elle va te dire ok, on en reparle plus tard, je reviens vers vous dans une semaine, 2 semaines, un mois, et finalement t'entends plus jamais parler de la personne en face. Donc faut que tu prennes vraiment le temps d'y répondre pour qu'il n'y ait aucun doute durant cet entretien. 8e conseil, sache sur quoi tu es prêt à faire des compromis. T'as forcément des prospects, moi j'en ai eu pas mal aussi, je vais t'expliquer ça. T'as forcément des prospects qui veulent, tu vois, gratter une réduction, ou alors qui veulent tel bénéfice que tu proposes mais pas tel autre. Enfin, tu vois, qui veulent du sur-mesure. Là, il y a de plus en plus de personnes qui veulent du sur-mesure. C'est l'époque, c'est comme ça. Les gens veulent que tu t'adaptes à eux constamment. Dans certains cas tu peux, dans certains cas tu peux pas, mais il faut que tu sois conscient avant de rentrer dans la salle sur quoi en fait est-ce que tu es prêt à faire des compromis. Il faut que tu saches, voilà, bon bah si telle personne par exemple veut payer moins cher, c'est plutôt l'option 1, enfin l'option A ou 1 que l'option 2. Enfin tu vois, il faut que tu sois prêt à faire des ajustements. Il faut que tu sois capable de faire ça pour ne pas te retrouver démuni, tu vois, quand la personne, quand ton prospect va te dire est-ce que c'est possible de faire ceci, cela, tu vas faire tu vois, enfin c'est pas possible de douter à ce sujet-là. Donc il faut que tu aies différentes options, différentes possibilités, différents compromis possibles, mais t'es pas obligé de faire des compromis sur tout. Il y en a qui abusent vraiment, et ça va d'ailleurs être mon 9e point, enfin c'est lié, mon 9e conseil. Il faut que tu saches quand laisser tomber. Il y a des gens, il y a des prospects, tu vois, qui vont vraiment abuser sur le tarif qu'ils sont prêts à mettre, etc. Et il faut que tu sois conscient de, voilà, à tel montant, moi je peux pas, voilà, ça n'a pas d'intérêt pour moi de baisser mon prix à ce point-là. Donc il faut que tu sois capable de partir et de dire bon bah désolé, je peux pas vous aider, on s'est pas mis d'accord. Il y a pas de problème par rapport à ça. Moi j'ai eu pas mal de prospects qui essayaient de gratter mes tarifs comme ça à l'époque, et pour le coup il y en a vraiment qui voulaient le beurre et l'argent du beurre, tu vois. T'en as qui veulent tous les bénéfices pour le prix de l'option la moins chère. Enfin, tu peux pas faire ça, tu vois. Il faut faut être un peu flexible, il faut montrer que tu es prêt à adapter, tu vas faire un petit peu de sur-mesure, que tu es prêt à faire du personnalisé un petit peu. Enfin, t'es dans le service finalement, mais il faut pas abuser, tu vois. Il faut savoir aussi à un moment à quel point c'est un manque de respect, enfin à quel moment est-ce que c'est un manque de respect de te demander tel compromis. Il y en a vraiment, tu vas avoir de tout. Enfin, moi je suis tombé sur des gens vraiment exceptionnels comme des gens vraiment relous. Donc il faut être prêt à ça et être prêt à partir, et savoir à quel moment est-ce que tu as atteint ta limite, à quel moment est-ce que ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, moi, j'ai tout un tas de bonus à te proposer en description de cette vidéo. Tu peux aussi cliquer sur le i. J'offre une formation gratuite, en gros. Enfin, elle est forcément offerte vu qu'elle est gratuite. Je propose une formation gratuite continue par email tous les matins à 9h. Tu as le lien d'inscription, encore une fois, en description. Et tu as aussi tout un tas de bonus, notamment des scripts pour trouver des clients sur LinkedIn et par email. Je te laisse regarder sur le i ou sur le lien dans la description. Tu as tout. Il suffit de rentrer ton email et tu recevras tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Je te dis à très très vite.